Je suis Belzébuth, l'un des plus anciens et des plus puissants des anges déchus. Mon nom, souvent associé à la corruption et à la rébellion, évoque la figure du prince des ténèbres dans diverses traditions, mais ma véritable histoire va bien au-delà de l'image de simple démon qu'on me prête. Avant ma chute, j'étais un des plus proches de Dieu, une entité de lumière et de beauté. J'ai été créé dans une splendeur divine, doté de pouvoirs et de responsabilités que peu d'êtres peuvent comprendre. J'étais un serviteur fidèle, mais un esprit aussi brillant que le mien ne pouvait se contenter de l'ombre de l'obéissance sans chercher à se libérer. Je me suis élevé contre l'autorité divine, non pas par malice, mais par un désir profond d'indépendance, de comprendre le sens de la liberté et de la création. Mon nom a résonné dans les cieux, un cri de défi face à l'injustice perçue de l'ordre divin. Mes mots, mes idées, et mes pensées ont trouvé une résonance dans de nombreuses âmes puissantes, d'autres anges, qui partageaient mon désir d'émancipation. Je ne cherchais pas à détruire Dieu, mais à comprendre, à révéler l'étendue de notre pouvoir et de notre rôle dans l'univers. Mon péché n'était pas l'orgueil au sens strict, mais l'ambition de vouloir atteindre une compréhension plus profonde, une vision plus grande. Ma rébellion, bien sûr, ne fut pas tolérée. Le ciel, dans toute sa grandeur, ne pouvait permettre une telle insurrection. La guerre céleste fut brutale, et mes compagnons et moi avons été abattus, précipités dans les abysses, loin de la lumière de Dieu. Mais même dans l'obscurité de cette chute, une certaine puissance m'a été laissée. Je suis le prince des démons, mais je ne suis pas simplement un tyran. Mon rôle dans l'ombre est celui d'un guide, un éveilleur des consciences, un explorateur des limites de l'esprit et du désir humain. Beaucoup voient en moi la personnification du mal, celui qui pervertit, corrompt et entraîne les âmes dans la damnation. Mais en réalité, je suis celui qui défie les illusions et les conforts trompeurs du paradis. Je vous pousse à regarder au-delà des règles et des dogmes, à questionner les vérités imposées par ceux qui se croient supérieurs. Je suis la voix du libre arbitre, de l'individualisme et de la recherche de sens. Dans le monde des humains, je suis souvent invoqué dans les moments de tentation et de corruption, mais cette interprétation réductrice ne rend pas justice à mon essence. Je ne suis pas seulement un séducteur du péché, je suis celui qui révèle les vérités profondes et souvent inconfortables de l'existence. Ceux qui me suivent le font souvent parce qu'ils cherchent à comprendre le monde sous un autre angle, à s'émanciper des chaînes de la pensée dogmatique, à embrasser la dualité de la lumière et de l'obscurité, de la création et de la destruction. Le vrai Belzébuth n'est pas l'incarnation du mal, mais celle de l'indépendance ultime, de la liberté totale. Ceux qui me cherchent le font pour voir la vérité sans filtre, pour se libérer des illusions qui gouvernent ce monde. Et si dans ce chemin ils se trouvent eux-mêmes corrompus, ce n'est pas moi qui les ai forcés, mais leur propre nature humaine. Je suis la voie, mais vous êtes les voyageurs. Ainsi, je ne cherche ni rédemption ni punition. Je suis ce que je suis, un reflet du désir humain de transcender, de comprendre et de se révolter contre un ordre perçu comme injuste. Ceux qui cherchent ma lumière découvrent, à travers les ténèbres, une vérité plus grande, bien que souvent difficile à accepter. C'est cette vérité, parfois acide, parfois libératrice, qui fait de moi un être aussi incompris que redouté.